Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on va comparer Maxi Trail et vttae. Et vu que tu sais que j'aime bien les petits défis, eh ben je vais m'auto-affronter. Mais vu que je peux pas me dédoubler... Comment ça, tu peux pas te dédoubler? T'es vraiment naze. Bon allez, dépêche-toi, t'es encore à la traîne. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. The further we move on from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead, it's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived, the more it makes me smile. If nothing's broken us, yeah, nothing never will, 'cause dreams are hard to kill. When all the family members together, you can hear the caroling song with all Santa's little. Bon Internet, déjà le premier gros point commun entre ces deux engins, bah c'est le poids. Eh oh, c'est toi le gros, hein. J'ai pas dit que t'étais gros, j'ai dit que t'avais un gros engin. Donc tu vas pas me gonfler comme ça toute la journée, toi. Ouais, hein. Attention à ce que tu dis. Je pense pas qu'il y ait une moto vraiment plus lourde qu'Hector pour faire ce que je fais avec. Et mon Haibike fait le poids d'un downhill d'il y a 10 ans. Donc autant te dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus léger que mon vélo. Eh oh, c'est mon vélo! Oh mais qu'il est con! Il y a énormément de similitudes techniques entre le vttae et le Maxi Trail. Alors bien sûr, hein, il y a aussi énormément de similitudes techniques, peut-être bien plus encore entre VTT sans moteur et Maxi Trail, je ne fais que te le dire et j'en suis persuadé. Mais là aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux similitudes entre vttae et Maxi Trail. Ces deux engins ont vraiment des spécificités propres à elles et beaucoup de points communs. C'est lourd, ça je te l'ai déjà dit, et ça a beaucoup de puissance. Ça aussi je te l'ai déjà dit, mais ça a beaucoup plus de puissance qu'une moto d'enduro, ça a beaucoup plus de puissance qu'un VTT sans moteur. Donc ça va amener des problèmes. Donc on va chercher des solutions. Au-delà d'amener des problèmes, c'est surtout que ça ouvre le champ des possibles. Et dis donc toi, tu parles vachement bien de la bouche. Le vttae, ça me donne accès à des endroits où j'avais pas accès avant en VTT traditionnel. Et le Maxi Trail, ça m'emmène plus loin que ce que m'emmènera jamais une moto d'enduro. Et à mon sens, c'est le secret de leur popularité actuelle. Donc au final, ces deux joujoux, ils sont hyper proches. Ils donnent accès à un truc super simple et très précieux, la liberté. Avec Hector, je vais où je veux dans le monde et je peux absolument tout faire, que ça soit du off-road engagé, que ça soit de la route, que ça soit de la piste de vitesse. Bref, je peux absolument tout faire. Avec mon Haibike, c'est exactement la même chose. J'ai un downhill avec lequel je peux remonter en autonomie. J'ai plus besoin de pick-up, j'ai plus besoin de remontée mécanique. Bref, une pente où j'ai envie de tout donner, je trouve un accès et je m'éclate autant en montée qu'en descente. Bref, l'autonomie et la liberté. Bon allez, on aborde les points communs techniques, comme ça on peut commencer le défi. Eh oh, c'est mon vélo! Il me fatigue Internet celui-là, il me fatigue. Le plus gros point commun à mon sens entre ces deux engins, c'est qu'on a bien souvent bien plus de puissance disponible que ce qu'on a d'adhérence au sol. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les watts ou les chevaux pour pouvoir monter, mais on n'a pas la capacité de transmettre ces watts ou ces chevaux au sol. Donc au lieu de monter, on patine et on ne monte pas. C'est chiant quand même. Donc comment qu'on peut faire pour pas que ça fasse ça? Donc je t'en ai déjà parlé avec Hector et on va faire exactement la même chose sur le vttae. Dans une montée où tu as des problèmes de grippe, et on va se pencher en arrière. Ouais, dans une montée, on se penche en arrière.
Alors bien entendu, on va pas se pencher de la même façon en arrière sur Hector que sur le vttae. Je t'en parle assez souvent internet. Sur une GS, c'est une des choses qui fait sa particularité, c'est le système de suspension avant, le fameux télélever. Il est décrié pour beaucoup de choses, notamment en off-road, et un de ses défauts, c'est qu'il est lourd. C'est beaucoup plus lourd qu'une suspension traditionnelle. Et là, pour le coup, ça va devenir un avantage. Grâce au poids du télélever, on va pouvoir se permettre de se mettre complètement en arrière. Le poids va plaquer la roue avant au sol dans la montée. Là où sur une moto traditionnelle, ça aurait tendance à faire lever. Là, on peut se le permettre. Sur le vttae, on a une suspension traditionnelle et vraiment peu de poids à l'avant. Il va falloir un peu adapter la technique. Sur la GS, pas beaucoup de questions à se poser. Je vais partir de ma position debout et je vais vraiment venir mettre tout le poids au niveau de la selle passager sans m'asseoir. Et du coup aussi, naturellement, les bras vont se tendre. Mais quand les bras se tendent, je les verrouille pas. Je laisse vivre le guidon. Mais en tous les cas, moi, je suis complètement sur l'arrière. Sur mon vttae, ça va être un peu différent. Déjà, je vais avoir la selle qui va être haute. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir plutôt sur la partie avant de la selle. Je vais mettre tout le poids que je peux sur ma selle, donc pour donner de l'adhérence à l'arrière. Mais vu que je dois quand même garder la roue avant plaquée dans la montée, je vais vraiment plier mes bras et venir coller les épaules sur l'avant. Donc mes épaules vont retenir la partie avant du vélo et mon cul va donner l'adhérence à l'arrière. Donc là concrètement, pour t'illustrer vraiment ça, on va faire ça dans la descente dans laquelle je suis, qu'on va prendre forcément en montée. Juste pour te donner un ordre d'idée, je pense que le plus raide est dans ce coin-là. J'ai mon niveau qui est ici et on est à 70 degrés, tu vas te calmer. À 35 degrés 6. Donc, il y a quand même un peu d'angle. Allez, on essaye. The more it makes me smile. If nothing's broken us, yeah, nothing never will. 'Cause dreams are hard to kill. And I know somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the way, show me a way to somewhere. Bon allez, on enchaîne sur ce défi. Calme-toi Ludivine, il me reste encore un petit truc à dire. On l'a déjà dit, l'autre point commun de ces deux engins, c'est leur poids. Ils font tous les deux partie des plus lourds parmi leur catégorie. Ça veut dire qu'il va falloir énormément anticiper, beaucoup plus que si on avait un véhicule plus léger, parce qu'à faible allure, emmener ce poids-là va être plus compliqué qu'un poids plus léger, tout simplement. Et là, dans la Tougoudum, c'est l'exemple parfait. On a 30 degrés d'angle sur une bonne distance et pas un truc roulant, que des marches. Donc si tu prends pas la bonne trajectoire, c'est cuit. Bon allez mon petit, c'est bon, premier défi. La Tougoudum. She was out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide.
Ça c'est la noire du geste trophy, je la présente plus. On va se la refaire pour le plaisir en moto parce qu'on sait que ça monte. Mais en vttae, j'y crois pas. Donc on va essayer derrière. Je fais le malin, mais je suis absolument pas sûr de monter quand même. Puissance maximum. On verra bien. Hein. Il va vraiment falloir que je gère le grip. Voilà. Ouais, tu vas prendre l'adhérence déjà là. Peut-être essayer de prendre à gauche par rapport à la moto. Vu qu'on a réussi à monter la noire du GS Trophy en vttae, ce dont sur quoi j'avais des gros doutes pour être honnête, mais c'est passé. On va s'attaquer au step du dessus, The Monster. Bon, on sait que ça monte avec Hector, c'est grave chaud mais ça monte. En vttae, là ça me paraît ultra compliqué, je suis pas sûr que ça soit faisable. Mais on va essayer, on verra bien. C'est parti! Allez, allez. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Allez, va tout droit. Ah, moins de gaz, serre pas du moteur. Putain de trage. Regarde pas devant ta roue, tu dois être. Un truc. C'est exactement comme le Maxi trail. Tu vois, j'appuyais beaucoup trop sur les pédales. Il faut que je me serve du moteur, du couple, exactement comme en moto. J'aille tout en bas et que je pédale tout doucement. Et là, il suffisait que je tire droit. Et je allez, ça va monter. Bon, c'est pas grave. Allez. Allez, à côté du caillou, doucement. Serre-toi du couple. Sur le caillou pour avoir du grip. Alors, reprendre la vitesse. Concentré sur le virage. Allez, allez, du grip sur les cailloux. En avant comme t'as expliqué. Ah! Allez, appuie. Ah! Regarde devant!
Là il me manque un truc, hein. Des jambes, putain. Je passais là, j'y étais. Ah, fait chier. Ah, je suis cramé. Bon bah c'est pas passé pour aujourd'hui internet, on a bloqué à 3 mètres de la fin, il manquait vraiment pas grand chose. Enfin si, il manquait juste des cuisses en fait. Techniquement parlant, le vélo monte, ça c'est sûr. J'aurais pu monter en faisant des petits bonds trial, mais c'était pas le but c'était de le faire en roulant. Ça en VTT classique, mais même pas je le regarde, ou si, mais avec un VTT de trial en montant les marches pop, mais te dire que grâce à un VTT AE, tu peux monter là-haut, ça t'ouvre le champ des possibles, mais de manière presque infinie quoi. Tu m'aurais dit ce matin que je pouvais passer là en vélo, honnêtement j'y aurais même pas cru. J'y suis allé pour voir que ça passait pas à la base avec le vélo. Et bah, au final je sais que ça passe. J'ai pas réussi cette fois-ci, mais ça passe en VTT AE. Il suffit que le mec qui soit dessus ait un peu de cuisse, mais là aujourd'hui il en avait plus. Ouais, c'est ballot hein. Bon bah la conclusion de tout ça internet, je crois qu'on fait exactement les mêmes choses que ce qu'on fait avec des véhicules plus légers ou sans moteur. Le seul truc c'est que grâce à ça on peut aller plus haut, plus loin, plus fort, mais pas sans effort. Bien dit ça, c'est pas de toi. Bon allez internet, à la revoyure. Non mais je m'autopique mes fins de vidéo. Non mais ça n'a vraiment aucun sens. Allez je me casse. Et reviens quand t'auras des cuisses toi.